Nous nous sommes donc rassemblés aujourd'hui pour des moments d'enseignement qui se voudront être brèves et ensuite des moments de prière que je vais faire précéder par un bref moment de témoignage. Peut-être que Dieu a fait quelque chose dans ta vie d'extraordinaire déjà ce matin ou alors en cette journée et puis tu voudrais prendre 30 secondes pour dire merci au Seigneur. Je vais donner l'occasion à deux personnes de le faire tout à l'heure lorsque j'aurai fini la première partie de mon intervention qui va durer environ une quinzaine de minutes. Ensuite, nous passerons au moment de prière. Nous consacrerons, je l'espère bien, à la minute prête, les 30 dernières minutes de cette rencontre de ce soir, à la prière, à la proclamation de la puissance de Dieu, à, n'est-ce pas, véritablement secouer le ciel et voir des délivrances s'opérer, la gloire de Dieu se manifester. Et nous y reviendrons demain matin pour passer 60 minutes, n'est-ce pas, de prière et de proclamation. Je sens dans mon cœur que ce dernier virage est très, très dangereux pour les œuvres de l'ennemi, pour la puissance de Satan, pour ce qu'il essaye d'opérer contre les enfants de Dieu. L'heure est à la libération, l'heure est à la transformation, l'heure, n'est-ce pas, est à la visitation du Seigneur dans les cœurs, dans les vies et dans les pensées. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Nous avons parlé de la démonologie, c'est-à-dire étudier et comprendre la structure des démons, comment est-ce qu'ils agissent, leur stratégie, leur voie d'action, pouvoir découvrir par quels moyens ils passent pour pouvoir s'imposer dans la vie des individus. Et ça, euh, nous l'avons détaillé à la lumière de la parole de Dieu. L'origine de Satan, de sa nature de Lucifer, à, n'est-ce pas, sa nature actuelle, sa position actuelle. Il était dans sa nature première rempli de gloire, rempli de pierres précieuses, dans une position extrêmement différente et privilégiée dans le royaume du Seigneur, doté à la fois, n'est-ce pas, d'un pouvoir angélique, c'est-à-dire messager, mais aussi d'un pouvoir de soldat, de combattant. Il avait ce potentiel-là et cette responsabilité d'organiser la louange, l'adoration, la célébration dans le royaume du Seigneur. Mais son cœur a été, n'est-ce pas, frappé d'orgueil. Il s'est laissé entraîner et a essayé de s'égaler à Dieu. Nous l'avons vu dans le livre d'Ésaïe et également dans le livre de Jérémie et d'Ézéchiel. Comment est-ce qu'il a été frappé, il a été repoussé, il a été répudié du ciel, il a perdu toute sa valeur, mais alors toute sa valeur. Et aujourd'hui, il n'est qu'un ange déchu, il est limité, il est réduit à rien, surtout face à la puissance du Seigneur, face à la puissance de Jésus, nous avons la victoire. Mais cependant, il est organisé si bien que il a le pouvoir sur le monde, c'est-à-dire tout ce qui s'éloigne de Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de troisième personne entre Dieu et le diable. Soit on est avec Dieu, soit on est avec le diable. Soit on est enfant de Dieu, soit on est la proie du diable, parce que c'est lui le prince de la puissance de l'air. Nous l'avons constaté à la lumière des Saintes Écritures, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 2. C'est lui, n'est-ce pas, qui domine sur le monde. Il est le prince de ce monde des ténèbres. Donc c'est lui qui a le pouvoir sur ce qui est loin de Dieu. Euh, Figurez-vous que selon Romains chapitre 3, le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, aussi longtemps qu'on est privé de la gloire de Dieu, on est à la merci de Satan. C'est pourquoi la persécution,
n'est pas le partage de ceux-là qui ne sont pas en Jésus. Satan ne persécute pas celui-là qui n'est pas en Jésus, parce que si tu es dans son camp, il ne sait pas pourquoi te persécuter encore. Voilà, tu es à sa disposition. Il peut faire de toi à tout moment ce qu'il veut. Mais lorsque tu décides de changer de camp, alors il enclenche sa machine de persécution avec pour objectif de te ramener dans son camp avant de pouvoir être tranquille. Mais la séparation donc qui existe entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Jésus-Christ, cependant, est venu pour nous sauver, pour nous laver, pour nous purifier de nos péchés, c'est-à-dire pour nous justifier, pour nous faire changer de camp, pour nous donner la nouvelle naissance, pour nous amener de la vie à la mort, de la mort à la vie, disons de la vie selon le monde, hein, à la mort selon le monde, puisque nous sommes morts en Christ, nous sommes transformés. Mais en réalité, il nous fait passer du monde des ténèbres au monde de la lumière. C'est ça l'œuvre du Seigneur Jésus et nous sommes transformés par rapport à ça. Il est donc important pour chacun de pouvoir se tourner vers le Seigneur et de pouvoir se positionner et de réclamer ce qui est important pour sa propre vie. J'ai toujours pris cette illustration biblique hein, qui est très simple pour montrer la nécessité de la délivrance. Cette illustration se trouve dans le livre de Jean, Jean au chapitre 11, à partir du verset 40. Vous verrez Lazare qui est mort depuis 4 jours et qui sent, qui est enterré, qui est dans le tombeau, la pierre a été roulée. C'est fini pour lui, il est séparé des vivants. Il n'y a pas de relation entre lui et les vivants, c'est fini. Il est dans les ténèbres, il est oublié. Mais Jésus vient et Jésus a compassion de son âme et Jésus dit roulez la pierre et écrit le nom de Lazare, Lazare sort. Lazare sort de son tombeau et il a les pieds et les mains liés. Mais il vient de passer de la mort à la vie. Il vient d'être sauvé. Il vient de recevoir le rachat. Il vient de passer du monde des ténèbres au monde de la lumière. Il vient de naître de nouveau. Il vient d'avoir une nouvelle chance dans sa vie. Cependant, il est lié. Il est lié pourquoi? Parce qu'il était mort avant. Et quand on est mort, on est obligé d'être habillé comme des gens qui sont morts. On prend la tenue du mort. Il était donc à l'époque normale qu'un mort soit emballé avec une bande blanche qui devait lui passer de la plante des pieds jusqu'à la chevelure. Il était donc emballé. Il avait l'accoutrement qui sciait à des personnes qui avaient cette nature de mort. Et le voilà qui sort de son tombeau, je suppose, juste en trottant, puisque s'il avait les pieds et les mains liés et tout son corps rempli de bandes, couvert de bandes, il ne pouvait donc pas se mouvoir comme un être humain, comme un être vivant. Il ne pouvait pas avoir la liberté de ses propres mouvements. Alors, dans cet état, Jésus dit à ses disciples, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Jésus a déjà fait son travail. Il est passé de la mort à la vie. Il est transformé, il est renouvelé, il est racheté. Il a une nouvelle chance, il est debout. Mais maintenant, dans cet état, il ne peut pas s'épanouir. Il ne peut pas vivre une vie, n'est-ce pas, digne des humains. Il ne peut pas, n'est-ce pas, jouir de ses enfants, de sa femme, de l'entourage, parce qu'il est lié. Il est bien sûr affranchi, le Fils de l'homme l'a affranchi et il est réellement libre de la mort, des ténèbres. Mais ce qui est sur lui fait référence à l'état ancien qu'il avait avant. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont rachetés, qui ont le salut, qui ont véritablement sorti du monde des ténèbres parce que Jésus les a sauvés, ils ont la joie du salut. Mais lorsque vous regardez l'épanouissement sur cette terre, il y a des liens, il y a des difficultés à vivre dans cette liberté que le Seigneur nous a accordée, des difficultés à se mouvoir, à bénéficier du fruit de ses entrailles, du fruit de ses efforts, à être cette image-là et cette ressemblance du Seigneur à se développer. Je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu avances, que tu sois libre de tes mouvements, que tu pousses vers l'avant. Beaucoup de chrétiens sont dans cet état. Et voilà là où le ministère de délivrance intervient, là où Jésus dit à ses disciples, déliez Lazare et laissez-le aller.
Laissez-le aller, laissez-le aller, laissez-le vivre de cette vie en abondance que j'ai promis. Et bien aimé, c'est parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. C'est parce qu'il rôde que nous sommes tenus de nous tenir sur la prière, de nous tenir sur notre autorité, sur notre détermination, sur ce que le Seigneur a pour nous, pour proclamer la victoire, pour déclarer ce qui vient de Dieu, pour briser les chaînes, pour dénouer les liens, pour aller vers l'avant, pour déclarer la gloire de Dieu, pour libérer le Lazare en nous, pour libérer les liens, libérer ce qui s'est attaché à nous pendant que nous étions encore dans la tombe, pendant que nous avions encore la nature de mort. Nous voulons que ces chaînes tombent, que ces bandes tombent. Nous voulons avoir, n'est-ce pas, la liberté de nous mouvoir, de prospérer à tout égard, d'entrer dans les promesses de Dieu qu'il a fait pour nous sur cette terre. Pendant que nous sommes encore sur cette terre, nous avons besoin d'avancer, de pousser vers l'avant. C'est pour cette terre, c'est pour le temps que nous sommes encore sur cette terre que nous avons besoin de nous mouvoir. Mais le chrétien qui pense qu'il doit rester nonchalant, il est difficile même de découvrir ce que Dieu a pour lui. Mon épouse, cet après-midi, me faisait encore remarquer l'œuvre que le Seigneur a accomplie dans la vie de notre sœur Ornelle qui a envoyé son témoignage cet après-midi. Et elle me disait avoir remarqué dans son visage ce matin une différence claire entre la première personne qui a mis sa caméra et la deuxième personne qui a réapparu devant la caméra après la prière. C'était deux personnes complètement différentes. Deux personnes complètement différentes. C'est comme si l'image de la personne l'image de notre sœur avait été substituée par une autre image. Et après la prière, sa joie et sa personnalité a réapparu. Combien de personnes peuvent perdre leur propre identité? Là où tu vis et tu penses que c'est toi qui vis, mais ce n'est pas toi qui vis. Ton image est tout simplement volée, remplacée, substituée. Et tu commences à vivre une autre personne. Tu vis ce que les Israélites ont vécu en Égypte. Ils travaillaient, ils mettaient tous leurs efforts, mais ce n'était pas pour eux-mêmes. Ils travaillaient pour quelqu'un d'autre. Ils mettaient tous leurs efforts, mais ça ne leur profitait pas à eux-mêmes, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui bénéficiait du fruit de leurs efforts. Comme les Madianites qui avaient imposé un esclavagisme au peuple d'Israël dans le livre de Juges, chapitres 6, 7 et 8. Là où ils ne pouvaient plus rien faire pour eux-mêmes. Ils étaient substitués. C'était eux lorsqu'il fallait travailler, lorsqu'il fallait payer le prix. Mais ce n'était pas eux lorsqu'il fallait récolter. Ce n'était pas eux. Alors il est important, bien aimé, de se mettre debout dans la prière. Debout dans la présence de Dieu. Nous avons trois choses pour lesquelles nous avons besoin ou bien trois raisons pour lesquelles le chrétien a besoin de délivrance. Les démons agissent soit par influence démoniaque, ou bien alors par manipulation démoniaque, ou encore par contrôle démoniaque. L'influence démoniaque, la manipulation démoniaque ou le contrôle démoniaque. Quelqu'un disait souvent, un chrétien ne peut pas être possédé. Je vais dire que cette phrase est vraie en partie. Si on s'interroge sur le mot posséder. Quand on parle de posséder, j'aime toujours vous faire cette précision parce que je sais que c'est important. Et chaque fois que je vais enseigner sur la délivrance, je ne vais pas manquer de vous faire cette précision. C'est important. C'est fondamental dans la délivrance. La possession démoniaque, c'est lorsque tu
n'a plus le contrôle de toi-même. Un possédé, c'est comme l'exemple dans Luc chapitre 11 de ce fou qui était dans les cimetières. Voilà un possédé. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a plus possession de sa propre vie, mais dont la vie est possédée et qui n'a plus le contrôle et qui n'en réfléchit plus à sa propre tête, quand tu possèdes un instrument entre tes mains, tu en fais ce que tu veux. L'instrument a perdu sa valeur, je vais dire sa propre volonté. On va parler d'un dépressif mental qui est hors de lui-même, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui peut se déshabiller en pleine route, qui peut faire tout ce qui lui passe par la tête. Il est télécommandé, téléguidé. Voilà ce qu'on appelle la possession. Ça veut dire que il y a pas, tu n'as pas de personnalité propre. Tu n'as même pas un temps de lucidité. C'est ça qu'on appelle la possession démoniaque. Or, quelqu'un qui est dans cet état ne peut non plus être un chrétien. Pourquoi? Parce que pour être un chrétien, il faut avoir une conviction. Il faut se décider. Il faut appartenir. Il faut faire l'engagement personnel. Donc, c'est pourquoi je dis, ceux qui disent qu'un chrétien ne peut pas être possédé, si vous comprenez ce que c'est que la possession, je dirais que vous avez raison. Là, il s'agit d'une possession complète. Un démon, pardon, un fou, tu ne vas pas demander à un fou de devenir chrétien. Ce n'est pas possible parce qu'il ne s'appartient pas à lui-même. Maintenant, on peut parler également d'une possession momentanée. Il y a des personnes qui ont des temps de lucidité. Peut-être 80% de son temps, il est lucide, mais 20% de son temps, il ne s'appartient pas à lui-même. Alors là, on va parler d'une possession partielle. En ce moment, cette personne, pendant son temps de lucidité, peut être confrontée à la parole de Dieu, se tourner vers le Seigneur et passer par un processus de délivrance. Mais ce temps de possession, il peut être à 20%, comme je viens de le dire, mais aussi il peut être à 5%, il peut être à 1%. Je vous ai toujours parlé d'un témoignage d'une femme qui, à 3 heures du matin, tous les jours, mais alors tous les jours que Dieu a créés, à 3 heures du matin, de 3h00 à 3h05, c'était 5 minutes de folie où elle était hors d'elle-même. Son mari était habitué à cela et à 7 heures de la nuit, il était obligé d'être debout pour maîtriser sa femme parce qu'il savait que dès que 3h00 va sonner, elle va tout gâter dans la chambre, elle va tout casser. Il se mettait prêt pour user de ses forces, pour la maîtriser pendant 5 minutes. Et dès que 3h05 arrive, la vie continue. Donc, il y a des personnes comme ça qui peuvent arriver à un certain moment de leur vie, peut-être réglées comme une horloge, comme je viens de dire, mais peut-être également réglées par des situations, des émotions, qu'il arrive des instants là où tu sens que tu as des crises de colère, tu ne peux pas te maîtriser. Et cela ne respecte pas ton âge dans la foi. Des moments où tu sens que non, ça, c'est pas moi qui agis, mais tu sens que tu es obligé, tu n'arrives pas à te maîtriser, tu es hors de toi-même. Ça, c'est une possession démoniaque. Et cela arrive lorsqu'on ne comprend pas qu'on doit entrer dans ces profondeurs aussi longtemps. J'ai vu une femme qui, n'est-ce pas, été, j'allais dire, spirituellement parlant, un peu légère dans sa foi, mais elle avait épousé un pasteur qui lui aussi, du genre, à ne pas mettre l'accent dans la prière, dans le combat spirituel, dans la délivrance. Et c'est comme ça que cette atmosphère s'est bâtie autour de lui. Et elle était de cette nature-là. Mais cependant, cette femme avait des crises de colère. Elle avait des moments où la maison pouvait sauter. Des instants où elle pouvait tenir un verre en main, un verre, juste tenir un verre en main, un verre pour boire de l'eau. Avec sa crise de colère, elle a juste le verre en main. Le verre se casse entre ses mains, ça se casse. Un verre solide, ça se casse entre ses mains. Pas parce qu'elle a fait la pression ou quoi, elle a juste le verre en main, il se casse. Il se casse entre ses propres mains.
Alors, elle a constaté que ce n'est pas normal. Et elle a crié au Seigneur et elle a été délivrée. Donc, voilà des circonstances pareilles où tu te retrouves, mais tiens, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, je ne le fais pas. Et c'est ce que je ne veux pas que je me retrouve en train de faire. J'ai la bonne volonté d'avancer, mais il y a des instants où je suis hors de moi. C'est ce qu'on appelle une possession partielle. Alors, dans ce cas, même un chrétien peut être possédé. Mais ce qui est plus important et plus courant, c'est pas seulement la possession démoniaque, c'est-à-dire une entité inclue dans une autre entité, c'est ça qu'on appelle la possession, mais il peut également avoir une influence démoniaque, c'est-à-dire des forces qui s'exercent de l'extérieur. Influencer, n'est-ce pas, la vie de quelqu'un. Des démons sont à l'extérieur, mais ils ont de l'influence sur la vie de quelqu'un. C'est ça que j'appelle l'influence démoniaque. Il y a également le contrôle démoniaque. Des esprits qui sont là pour contrôler la vie de quelqu'un. Il y a également ce que j'appelle la manipulation démoniaque. Des esprits qui sont à distance et qui manipulent la vie de quelqu'un. Tu deviens comme un instrument entre leurs mains. Ça, c'est avec l'esprit de la méchanceté, tu deviens un instrument de destruction. Parce que lorsque tu es sous la manipulation démoniaque, tu vas te retrouver en train de faire du mal aux gens sans vouloir faire du mal aux gens. Tu vas te retrouver en train de détester les gens qui se portent bien. Tu vas voir des couples qui sont en harmonie, ton cœur va te faire mal. Tu auras toujours au-dedans de toi la pensée de diviser les couples, de, de souhaiter le mal des autres, de vouloir que les gens soient comme toi, la manipulation démoniaque. Tu vas vouloir, c'est dans cette catégorie-là que se cache également la séduction. Lorsque tu n'es pas au centre de tous les intérêts, tu ne te sens pas à l'aise. Il faut absolument que tout tourne autour de toi. Quand c'est quelqu'un d'autre qui est au devant de la scène, ton cœur te fait mal. Le jour que le pasteur n'a pas appelé ton nom, il a appelé le nom de quelqu'un d'autre, tu as tellement mal au cœur. Là, ce sont des réactions qui montrent une manipulation démoniaque. Tu es prêt à tout pour être au devant de la scène. Tu es prêt à tout pour être au centre de tout. Tu es prêt à tout pour que les choses ne fonctionnent pas autour de toi. Ça, ce sont des réactions qui montrent qu'il y a une certaine manipulation démoniaque. Lorsque quelqu'un devient instrument, n'est-ce pas, pour infliger euh, une, une mauvaise atmosphère, n'est-ce pas, dans la vie des autres. C'est une manipulation. Il y a donc ce que j'ai dit au début, une influence démoniaque, quelqu'un qui se retrouve en train voilà, de vivre des choses qu'il ne veut pas parce qu'il y a une influence extérieure. Voilà. Et ça détruit la vie de la personne, ça détruit ta vie, ça détruit ton entourage, ça détruit tes projets, ainsi de suite parce qu'il y a une influence. Un contrôle démoniaque, ça vient également de l'extérieur. Les malédictions qui ont été prononcées, c'est un peu comme des esprits qui viennent contrôler une situation. Quand une situation a été maudite, c'est un esprit de contrôle. Alors, il n'y aura pas telle chose qui va se produire. Il n'y aura pas d'avancement parce que la malédiction a été prononcée. Là, il y a un contrôle démoniaque. Une famille est comme sous un contrôle démoniaque. C'est décidé, il n'y a pas de mariage. C'est décidé, il n'y a pas de prospérité. C'est décidé, on n'atteint pas tel âge. À l'âge de 30 ans, à l'âge de 35 ans, à l'âge de 18 ans, telle chose doit se passer. C'est comme un contrôle qui s'est établi sur toute la famille. Telle maladie va venir. Dès qu'on a atteint tel niveau, on doit échouer. On doit arrêter d'avancer. Personne ne doit atteindre tel niveau. C'est comme un contrôle qui s'est établi sur la vie. Ça, ce sont des contrôles démoniaques. Je viens de vous décrire là tout brièvement euh, les les différentes influences ou bien les différents points pour lesquels nous avons besoin de délivrance, de prière, de combat spirituel et de détermination. Et je pense que ça, ce sont des choses qui devraient nous interpeller tous en tant qu'enfants de Dieu,
afin d'entrer dans une vie de prière et de détermination devant le Seigneur. Nous voulons entrer dans un moment de prière. Amen.